Alors, déjà, merci infiniment pour tous les messages que vous nous envoyez, hein, qui sont déjà fort nombreux. On a bonjour le plateau, bonne émission à tous et coucou spécial au GOAT du plateau, monsieur Elias Ataï. Bonjour la famille, Aïcha ne me fait pas faire, voilà, sur moi. Tu envoies maintenant le feu aux téléspectateurs. Waouh, je suis au sol, c'est vraiment drôle. Oui, feu, on envoie tout, feu, pluie. Mais ce qui arrive maintenant, c'est tonnerre et grêle. Parce qu'à chaque fois qu'il est là, nous-mêmes, on ressent le tremblement. Voilà, on est bizarre quand il finit. On perd l'équilibre. Hein. Ouais. Et puis, malheureusement, nous sommes devenus addicts. On en veut toujours plus. Donc aujourd'hui, là, oh, c'est vraiment, non, il faut qu'on trouve une chanson ou bien on dise merci à Dieu. Monsieur Marcel est là à 7 heures. Hey! Et fallait. C'est normal, lui, c'est double dose, en fait. Ah, oui, c'est double dose. Monsieur Marcel Taillé avec nous, vous le connaissez bien déjà, hein, on ne va pas présenter. Monsieur Marcel, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? D'accord, magnifique. Et aujourd'hui, on a un plaisir, mais franchement, super à avoir avec nous Monsieur Agbeka Innocent, c'est bien cela? Le micro, je vous en prie. Oui, madame. Alors, vous êtes le président de l'UTAP, c'est comme ça on dit? Oui. Bien. Je vous laisse regarder la caméra, dire bonjour, et puis on entre d'entrée de jeu. C'est quoi UTAP? Merci, madame. UTAP, c'est l'Union togolaise des associations des parents d'élèves. Voilà. Okay. Union togolaise des associations des parents d'élèves. Oui. Okay. Cette union est née de plusieurs fêtières. Et il y a l'UNAPEP et la FASPAREL Togo que les gens connaissent beaucoup. Donc, il a fallu qu'on soit ensemble pour mieux gérer les affaires de nos enfants. Donc, nous avons fait une fusion en 2017. Okay. Et ça est devenu UTAP. D'accord. Donc, on est maintenant en union. Puisque bientôt, nous allons travailler ensemble avec nos collègues de l'enseignement catholique, les parents de l'enseignement catholique, de l'enseignement protestant, les privés laïcs et de l'enseignement islamique. Donc, on a déjà commencé les démarches pour être ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé un récépissé pour l'UTAP qui rassemble toutes ces fessières. D'accord. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, c'est vrai que M. Marcel, lors de son dernier passage, nous avait parlé, hein, il nous avait, on se disait, hein, donc, ce qu'on fait là, même nous-mêmes, des fois, on refuse d'aller. Donc, c'est vraiment quelque chose de lourd. Et le thème de ce matin, il est vraiment très lourd. Moi-même, je ne comprends rien. Mais vous, tous, vous savez que quand M. Marcel est là, on ne comprend rien. Et quand on commence pas à comprendre le thème, c'est là où il y a un autre thème qui sort. Et puis, on dit, M. Marcel, à quand le prochain numéro? Mais il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, nous allons parler de suivi scolaire et d'éducation valeur. Monsieur Marcel, le nom même suivi scolaire, là, au moins, je connais un peu. C'est vrai. N'est-ce pas? Oui, oui, oui. Oui. Bon, suivi scolaire. C'est quoi suivi scolaire, monsieur? C'est quand vous suivez les... Vous nous avez dit qu'il y a 3 sortes d'élèves, non? Non. Il y a 2 sortes, 3 sortes. Monsieur Marcel. Il y a 4. Ah. Il y a... Les oisifs. Voilà, il y a les démoralisés, les oisifs, les accidentels. Oh. Et les meilleurs, c'est les avertis. C'est nous, ça. C'est nous, les avertis. C'est que les 4 se retrouvent en vous tout seuls. Alors, justement, on parle de suivi scolaire, monsieur Marcel. Ouais. Déjà, qu'entend-on par suivi scolaire? Oui, dans l'éducation, les parents ont un rôle déterminant dans la réussite de l'enfant. Et donc, comme tel est le cas, le suivi scolaire consiste à être très proche de l'école de l'enfant et des enseignants ou de l'enseignant. Selon que si l'enfant est au primaire, c'est un seul enseignant, si c'est au secondaire, deux, c'est des enseignants. Être proche pour voir comment évolue son enfant dans les matières et dans les comportements. Puisque normalement, c'est le carnet de correspondant qui devait jouer ce rôle. Voilà. Mais ce carnet tend à disparaître, pour ne pas dire qu'il est disparu même.
ce que nous déplorons est que l'UTAP, heureusement le président ici, doit veiller à rétablir ce canal-là. Et donc, c'est pour permettre aux parents de s'assurer que tout va bien, ou s'il y a encore des réglages à faire, qu'ils voient comment, quel conseil il va recevoir et qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de son enfant. Ça, c'est au niveau de la relation parent-école. Ça, c'est le suivi, ça, le premier suivi. Okay. Le deuxième, l'enfant est revenu, eh bien, il faut maintenant que vous vous asseyez avec l'enfant, quel que soit son niveau, pour vous assurer que, eh bien, il copie effectivement les cours. Parce que vous voyez que, comme on a donné les catégories d'élèves, voilà, si c'est un élève démoralisé, il ne va pas copier les cours. Mais tu le vois tout le temps, il prend l'argent du pays d'origine pour aller à l'école, revenir et autres là. Mais regarde dans le cahier, tu vas voir qu'il y a des pages qui manquent, il y a des trucs qui sont mal écrits, etc. etc. Et c'est en ce moment que tu te rends compte qu'il y a quelque chose à faire et tu vas veiller à ce que l'enfant prenne conscience de l'importance de l'éducation et s'applique à l'école et tu vas le voir à la maison. C'est ça le suivi scolaire. C'est ça le suivi scolaire. Oui, scolaire. Ah, vous voyez qu'on n'avait même pas compris. Hein. Ouais. C'est à deux niveaux. C'est très profond. Enfin, donc, il y a le parent et l'école Ouais. qui doit être via le carnet, le cahier de correspondance. À défaut, toi-même, tu fais le planning pour être permanemment en contact avec l'école. Quand nous disons l'école, c'est le chef d'établissement et l'enseignant ou les enseignants de ton enfant. Ça, c'est la première relation de suivi. Et la deuxième, c'est à la maison, entre toi et ton enfant. Mais, excusez-moi, je ne veux pas faire de publicité, mais prenons une école aussi grande que... À Lomé? Oui, prenons le lycée de Tocoin, par exemple. Oui. Mon enfant fait la première là-bas. Oui. Eux, ils ont tellement de personnes sur la tête. Oui. Est-ce qu'ils pourront me faire un bon rendu? Oui, ils vont te faire un bon rendu. Parce que c'est de leur responsabilité de faire le rendu à chaque enfant, parce qu'il va de l'intérêt. Chaque enfant? Bien sûr. Mais quand on prend le bulletin individuel de l'enfant, ça c'est un suivi, non? Oui. Oui, le bulletin. Le bulletin permet de voir de façon individuelle quelle est la performance de l'enfant et quelles sont les valeurs aussi que l'enfant porte. Ça, c'est leur travail. Et c'est un honneur d'ailleurs même pour l'établissement de savoir qu'ils doivent faire le suivi parce que ils ont obligation de résultat en fin d'année. Et le résultat, c'est 100% au niveau des évaluations. S'il y a un maillon manquant dans le suivi, eh bien, c'est eux qui sortent perdants parce qu'ils n'ont pas veillé à ce que l'acteur qui devait accompagner l'enfant, n'est-ce pas, eh bien, puisse assumer sa responsabilité. D'accord. Nous parlons là de... Ce que je comprends, c'est que quand on parle déjà de suivi scolaire, le parent a une très forte responsabilité. Ouais. Nous avons du plaisir à être avec M. Agbeka. On sait que les parents que nous sommes aujourd'hui, nous sommes des parents 2.0 ou 4.0 même, parce qu'on est chargé, on est occupé. Regardez, mon fils, j'en ai plusieurs, mais mon aîné là, il est tellement démoralisé et oisif que le temps que je finisse par me charger de lui, j'ai plus de temps pour les autres. Ensuite, je dois venir au travail. Ensuite, je dois courir ici. Ensuite, je dois courir là-bas. Quel est le bien fondé pour un parent? Parce qu'on en a plusieurs fois, on l'a plusieurs fois effleuré ici avec M. Marcel. Quel est le bien fondé pour un parent de faire partie d'une association, de l'association des parents d'élèves de l'école de son enfant? Monsieur Agbeka? Oui, merci madame. Le bien fondé, c'est que quand vous êtes en groupe, vous travaillez en groupe, il y a des valeurs qu'on se partage. Il y a des secrets qu'on se partage. Et le parent doit apprendre du groupe pour aller éduquer son enfant. Parce que c'est très important. Vous savez, nous sommes des parents d'élèves organisés. Et tout le monde est parent d'élèves. Mais lorsque nous faisons partie des parents d'élèves organisés, nous sommes appelés à transporter ce que l'idée du parent en général à tous ceux qui répondent de ce nom. Parce que les gens,
savent qu'on les appelle parents d'élèves, mais ils ne reconnaissent pas leur rôle et leur responsabilité. Parce que j'ai un enfant, l'enfant va à l'école, et pour des parents, ça s'arrête là. Alors qu'en réalité, lorsqu'on est parent d'élève, on est, disons, la vie, l'avenir de cet enfant en main. Exactement. Il doit falloir qu'on entoure de cet enfant beaucoup de paramètres. Il y a l'amour filial, il y a l'amour du travail, il y a l'amour du respect, etc. Il y a des valeurs qu'il faut inculquer à cet enfant. Et c'est là où on dit qu'on est un vrai parent. Parce que, vous voyez, il y a des enfants, quand vous les voyez sur la route de l'école, vous êtes apitoyés. Parce que ça veut dire que c'est des parents qui ne sont pas encore, je ne dirais pas responsables, mais qui ne connaissent pas la valeur qu'il faut apporter à un enfant pour que cet enfant devienne quelque chose demain. Il y a des gens, quand vous voyez l'enfant, il est un peu débraillé sur la route de l'école. Et c'est ces enfants qui se démoralisent, comme l'a dit M. Marcel. Lorsque cet enfant ira voir les autres en classe, que les autres sont très bien habillés, très bien chaussés, l'enfant se démoralise vite. Et c'est ça qu'il faut tuer à l'enfant en répondant aux critères d'un parent responsable. Donc voilà un peu ce que je peux dire brièvement. Alors, donc, du coup, Monsieur Marcel, dans le suivi, on met aussi le fait de vérifier que son enfant est Bien habillé. les Bien vêtements sont assorti. repassés, les cahiers sont bien, enfin tout ce qui tourne autour là aussi, ça fait partie de ça, de ce suivi-là. Oui, ça fait bel et bien partie parce que l'homme est caractérisé par ses attitudes et ses aptitudes. Ah, ah. Les attitudes, c'est tout ce que tu viens de dire. C'est l'habillement, le comportement, les manières les réactions de l'enfant, etc., etc. Ça, c'est les aptitudes qui rentrent dans les valeurs que doit porter l'enfant. Maintenant, les aptitudes, c'est-à-dire les capacités dans les matières, c'est ce que l'enfant connaît en calcul, en problème, etc. Parce qu'on va l'évaluer. Vous voyez? Voilà. Maintenant, comme vous venez de le dire, avec l'exemple que vous venez de donner, M. Abeka, qu'on a vu un enfant, la société également évalue les valeurs. Parce que quand la société voit cet enfant, tout de suite, il fait le lien avec le parent. Est-ce que le parent a veillé? Parce que si le parent a veillé, l'enfant là devait bien s'habiller, il doit bien couper ses cheveux, et puis voilà, etc., etc., etc. Vous voyez? Et en lien même avec la première question que vous avez posée à M. Abeka, quel est l'important pour un parent d'appartenir à une association de parents d'élèves? Mais c'est fondamental parce que l'association des parents d'élèves est une organisation dans laquelle les parents partagent, comme vient de le dire M. Abeka, les bonnes pratiques. Et quand on dit bonnes pratiques parentales, c'est les expériences réussies et même les expériences non réussies. Vous voyez? Ok. Et même les expériences non réussies. Parce que quand tu partages une expérience non réussie avec un parent dont l'enfant n'est pas encore arrivé peut-être à ce stade, eh bien, vous le préparez. Il est averti. Donc, ce n'est pas seulement les élèves avertis, mais il y a aussi les parents avertis. Vous devez avertir que voilà ce à quoi vous allez vous attendre selon l'âge de ton enfant, selon l'environnement dans lequel l'enfant vit, selon, etc., etc., etc. C'est de ça qu'il est question. Wow. Alors, vous avez Madame, franchement, hein, c'est écrit, Madame Marcel avec 2 LE. Voilà. Vous voyez, quand vous-même, j'ai lu comme ça, vous avez pensé à mes parents en même temps. Non. Oui, c'est-à-dire que j'ai été bien éduquée. Madame, elle demande si, même pour les enfants qui sont au jardin. Mais ça commence par où? Ça commence. Par où ça commence? Il y a ce qu'on appelle l'éducation sociale. L'éducation sociale, le début de la socialisation, c'est vrai, ça commence en famille, mais il n'y a que le programme officiel prévoit ce que la tata ou le tonton ou l'éducateur ou l'éducatrice doit faire asseoir dans la vie de l'enfant pour qu'il y ait une certaine continuité des bons réflexes qu'on veut voir dans la vie de l'enfant. C'est au préscolaire que ça commence, sinon il n'y aura pas préscolaire. C'est pour ça que quand les gens disent les enfants vont au préscolaire pour s'amuser, oui, ils vont. Ça s'appelle un amusement-apprentissage. En réalité, c'est ça. Voilà. Tu veux que ton enfant, par exemple, fasse très bien les calculs, c'est au préscolaire il va prendre le pré-calcul. Tu veux qu'il lise bien, c'est au préscolaire qu'il va faire la pré-lecture. Tu veux que
oui, calculer, voilà. Tu veux que ton enfant, vraiment, tu veux être rassuré que ton enfant, ses sens fonctionnent bien, c'est-à-dire l'ouïe, l'odorat, etc. C'est au préscolaire que ça s'apprend. Donc, l'éducateur, l'éducatrice a été formé pour mener des activités pédagogiques de détection précoce et éventuellement des déficiences qui pourraient, hein, si le parent n'est pas informé, averti, eh bien, cela va créer des problèmes à court ou à long terme au niveau de l'enfant. Donc, c'est ça. C'est pour ça que c'est pas à partir du préscolaire ça doit commencer. Je me dis, et si l'établissement scolaire n'en dispose pas, je parle d'un club de parents ou d'un regroupement de parents. Si l'établissement scolaire Ne dispose pas de jardin d'enfants. Non, genre, il n'y a pas de regroupement de parents. Non, non, le sac est bien placé pour répondre à cette question. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas une école au Togo aujourd'hui. Ah bon? Je vous affirme, il n'y a pas une école au Togo aujourd'hui où il n'y a pas les associations de parents d'élèves. Que ce soit privé, islamique, etc. Bon, nous avons les parents d'élèves partout et bien organisés. Et le plus souvent, c'est les parents d'élèves qui font vivre même l'établissement. Qui font vivre l'établissement. Puisque les parents sont décidés, nous avons ça dans nos tests. Nous avons ça dans nos tests. Et c'est des tests que nous avons tirés de ceux qui sont sur l'échiquier mondial, puisque le Togo, même notre UTAP, est membre de l'IPE, l'International des parents d'élèves. Ça, c'est l'Organisation mondiale des parents d'élèves. Nous sommes dedans. Le Togo est membre. Donc, les tests qui régissent l'IPE, c'est presque le même test qui régissent l'UTAP au Togo. Donc, il n'y a pas d'école. Et si vous constatez qu'il y a une école qui n'a pas d'association de parents d'élèves, signalez ça vite. Là, ça devient peut-être un commerce. Nous allons demander à ce que ça soit organisé rapidement. Parce que les parents d'élèves vont en appui à l'administration, vont en appui à l'évolution, au développement même de l'école. Parce que les parents font beaucoup. Font beaucoup dans un établissement. Parce que ça est dans nos tests. Ce n'est pas une contrainte, mais délibérément, nous aidons les établissements scolaires sur le plan officiel, sur le plan privé, etc. Parce qu'à chaque rentrée des classes, à chaque rentrée de l'année scolaire, il y a une assemblée générale qui s'organise. Et c'est au cours de ces assemblées que et les parents, l'administration, même la communauté, certains discutent de ce qu'on peut faire pour développer l'établissement. Parce que vous savez, l'État ne peut pas tout faire. L'État a envie de tout faire, mais il reste un peu. Et ce complément, c'est les parents. Et le plus souvent, dans des établissements, c'est les parents qui font plus. C'est pour ça que le gouvernement réglemente les apports des parents d'élèves. Dans le temps, ça avait créé des problèmes. Il y a des établissements qui ont fixé des taux exorbitants que les parents doivent cotiser pour soutenir l'établissement. Alors que le plafond, c'est 5 000 pour le lycée, 3 000 pour le collège et 1 500 pour les primaires. Ben, depuis un certain moment, les primaires ne cotisent plus. Ça, ce n'est pas l'État qui a institué ça, c'est nous-mêmes les parents qui voulons aider l'État à partir de ces cotisations parallèles. Chaque parent doit cotiser montant pour soutenir l'école. Pour soutenir l'école. Parce que, vous savez, je donne un exemple. Par année? Oui, par année. Je donne un exemple. Si, par exemple, au cours de l'année scolaire, il y a un vent violent qui enlève le toit, bon, l'État a des procédures pour pouvoir venir réparer. Mais les parents vont en même temps. Les parents sont en quelque sorte des choses rapides. Sapeurs-pompiers. Oui, les sapeurs-pompiers. Et on le fait d'une manière avant que le temps vienne intervenir pour peut-être achever. Et il y a ça. Même les parents d'élèves prennent en charge des élèves qui sont dans des situations de vulnérabilité. Mais oui, les parents font ça. Et il y a eu un temps dans notre pays qui avait la crise, c'est les parents d'élèves qui achetaient leurs véhicules aux inspecteurs. Oui. Les parents d'élèves ont cotisé pour acheter leurs véhicules aux inspecteurs. On en a acheté à plusieurs inspections dans ce pays. Et on a construit beaucoup d'établissements scolaires. Oui,
puisque souvent, lorsqu'on donne un lycée, un collège par exemple, bon, l'État, il faut au moins il faut piloter le budget pour qu'on puisse commencer les constructions. Mais les parents vont en action rapide et ils font quelque chose en attendant que l'État fasse les choses de marché, les passations de marché pour que le bâtiment commence. Mais les parents sont plus sensibles de voir leurs enfants sous des toits. Oui, c'est comme ça. Madame Sandra? Oui, c'est pour enchérir par rapport à vous donner une révélation. Je suis présidente des parents d'élèves, ça fait 1 an et plus. C'est toute une responsabilité. C'est beaucoup de responsabilité. J'ai jamais connu ça. Dans un établissement primaire où, au fait, quand on vous nomme, c'est pas le fait d'être nommé qui est le problème, mais c'est la responsabilité. Vous êtes là à cogiter, à travailler, à donner des idées pour l'amélioration. Et à chaque fois, il faut toujours faire des petites réunions entre vous dans l'administration avant de voir avec d'autres parents d'élèves. C'est vraiment du boulot. Parce que moi, je ne me suis jamais vue avec ça, mais finalement, une fois rentrée dedans, c'est une autre expérience aussi. Et vous apportez plus à des parents un peu irresponsables, s'il faut le dire en griffe, parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont aucune idée de ce que c'est qu'être en fait parent d'élèves. Effectivement. Hein. Donc il va falloir justement beaucoup de sensibilisation à chaque réunion. Des fois, je voudrais même demander, parce qu'on a déjà eu avec monsieur Marcel des discussions sur le plateau ici. On parle de suivi. Et pour faire un suivi, il faut forcément être bardé soi-même. Hein, parce que là, nous sommes en train d'apprendre aussi. Il y a 1 an, elle ne savait pas. Là, elle se rend compte que c'est toute une responsabilité. Plusieurs parents qui suivent aujourd'hui se disent que, mais tiens, donc il y a ça et ça que je dois faire. Même la manière dont mon enfant s'habille pour aller à l'école, c'est ma responsabilité. Le cahier de correspondance, c'est vrai qu'il y a peu de parents qui demandent, à moins que l'enfant ait fait une bêtise et qu'il ramène, voilà, on convoque et tout ça. Alors, est-ce qu'il y a, pour le parent, pas qui est irresponsable, mais qui est ignorant, une formation qui se fait? Parce que vous parliez tout à l'heure du poids quand même qu'ont les associations de parents d'élèves. Est-ce que par exemple pour les rentrées, quand il y a des prises de décision, on va revenir sur ça, hein, parce que la fois dernière on a commencé avec monsieur Marcel, on n'était pas allé. Voilà, portable dans le portable. Voilà, oui. J'ai assisté à une AG le samedi dernier des parents d'élèves. Et ce sujet-là a fait bouger la salle. Hein. C'était à Sagbado. Les parents ont bougé un peu. Alors, ils n'étaient pas pour? La plupart étaient contre. Je crois que nous devons aller en action. Vous savez, il y a une note qui est sortie à propos de l'utilisation du portable à l'intérieur ou bien au sein de l'établissement. Effectivement, c'est nous les parents, c'est nous qui avons suscité, disons, cette solution. Oui, nous-mêmes, parce que, vous voyez, aujourd'hui, on nous taxait de démissionnaires. Le gouvernement dit que non, les parents ont démissionné. Effectivement, moi, je n'accepte pas démission, mais dans le sens propre, mais dans le sens figuré. Puisque les parents n'ont pas démissionné d'une façon volontaire. C'est la situation, l'atmosphère mondiale qui fait que les parents veulent supplanter, et les enfants veulent supplanter les parents. Et il faut des stratégies pour pouvoir contenir ces enfants. Et c'est ça qu'on dit, les valeurs des parents. Les parents doivent avoir des valeurs comme ça pour pouvoir camoufler ces enfants qui veulent sauter plus que la musique. Si vous voyez. Donc, il y a des tests qui ont contrecarré ces derniers temps l'utilisation de portables. Et ce n'est pas un test qui refuse l'utilisation de portables, mais dans les enceintes scolaires. Parce qu'il y a des élèves qui abusent de l'utilisation du portable. En classe, un professeur qui donne son cours, il y a des élèves qui sont en groupe qui regardent sur leur portable parce que soit c'est du porno, soit c'est quelque chose qui n'intéresse, qui n'a même pas trait à ce qu'on fait comme cours. Et ça déséquilibre complètement ceux qui veulent suivre
et même le cours que le professeur donne. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Donc, durant toute l'heure que le professeur dispense son cours, il y a un groupe, ou bien il y a plusieurs groupes dans la salle qui font autre chose. Et c'est peut-être lorsqu'on pose maintenant un devoir, une interrogation, qu'on constate qu'eux, ils n'étaient pas dans la classe. Et nous, les parents qui sommes conscients, vraiment, on est un peu inquiets. Donc, il doit falloir qu'on demande à l'autorité de prendre les dispositions qui s'imposent. Donc, c'est ça. Il y a des cas exceptionnels. Même dans le test, vous allez constater que le gouvernement, enfin, le ministère, a respecté ces cas exceptionnels. Oui. Parce qu'il y a des enfants qui sont des enfants maladifs. Oui. Il y a des enfants qui sont peut-être qui portent des maladies héréditaires. Donc, ces cas doivent être signalés à l'école. Et ces enfants, peut-être c'est en cours de route qu'ils vont avoir la crise. Et il faudrait que l'enfant appelle la maison ou bien appelle son directeur à l'école, s'il est plus proche de l'école, que voilà, il y a un problème tel. Donc, c'est la direction qui intervient, ou bien si le parent est plus proche, c'est le parent qui intervient. Il peut y avoir des cas, je ne le souhaite pas, des cas d'accident en route. Il y a tout ça là qui fait qu'on ne peut pas interdire à l'enfant d'utiliser le portable, mais dans l'enceinte, où ça gêne la totalité des élèves, même de l'administration. Vous savez, vous allez voir des enfants qui portent des portables qu'on achète jusqu'à 500, 600, 700 000. Pour faire quoi? Bon, voilà. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on a sorti le gouvernement. D'ailleurs, c'est un test que le professeur Kokura a signé tout récemment pour recadrer un peu l'utilisation de portables. Ça, c'est ça. Voilà. Aïcha, si tu permets, bien sûr. Avant même que le ministre ne signe cet arrêté, il faut que et les élèves et les parents comprennent qu'aucune décision politique qui va dans l'intérêt supérieur de l'enfant n'est prise au hasard. Il y a 8 ans, dans un collège non loin de la TVT, si je préfère garder l'anonymat, qu'est-ce qui s'est passé? Le professeur était absent et le surveillant faisait le tour pour voir quelles sont les classes où les professeurs n'étaient pas venus, voilà, pour telle raison ou telle autre. Alors, il regarde par la fenêtre et il voit un attroupement dans la classe. Les enfants étaient en train de regarder du porno sur la tablette. Il rentre, il saisit le portable, il dit, OK, je vais garder, le directeur est absent, quand il va revenir, je vais lui rendre compte. Le surveillant retournait dans son bureau et le propriétaire du portable a suivi le surveillant. Il dit, surveillant, donne-moi le portable. Il dit, non, je vous ai bien dit que je rendais compte au chef d'adjoint d'abord. Et il tient le surveillant par l'école. Il tient le surveillant par l'école. Le surveillant, énervé, lui a envoyé un revers. L'enfant fait comme si de rien n'était. Il sort de l'établissement. Il va chercher des renforts qui sont les badauds dans le quartier. Et le surveillant a été surpris par des coups. Il n'a pas crié, n'eût été, disons, les professeurs qui ont écouté les cris de détresse du surveillant. Ces enfants allaient en finir avec les badauds, ils allaient en finir avec le surveillant. Wow. Il a fallu l'intervention de la gendarmerie pour qu'on puisse prendre ces badauds. Je ne sais pas si on les a déjà libérés de prison. On les a pris et le surveillant s'est retrouvé à l'hôpital. Donc, ça pour dire qu'en fait, si on fait le bilan des dégâts que les élèves ont causés, les élèves démoralisés là, voilà, ont causé ou causent dans les établissements avec l'usage du portable là, vous donnerez raison aux politiques. C'est cela. Wow. Je peux appuyer M. Marcel. Vous savez, l'État veut que tous les enfants de son pays soient instruits, deviennent quelque chose de demain, mais c'est ça que quelquefois les élèves même ne comprennent pas. Et quelquefois, nous les parents, on ne comprend pas ça. Parce qu'il y a une liberté, quelquefois qu'on donne aux enfants à la maison, et les parents croient que cette liberté traverse la porte de l'établissement, alors que c'est faux. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes en train de préparer une tournée nationale actuellement, en commun accord avec les deux ministères, l'enseignement technique et l'enseignement général.
et qu'on va entamer bientôt pour expliquer tout ça là dans les 7 régions éducatives du Togo, à partir de Dapan, Kara, je crois Sokodé, Takpamé, Palimé, Thévié, Lomé, pour que les parents sachent que nous adhérons à cette disposition que l'État prend. Totalement. Pour aider à réussir plutôt la vie que de les brûler. Donc voilà. Alors justement, là nous comprenons mieux le suivi scolaire, mais nous parlons aussi de valeurs et d'éducation valeurs. Qu'est-ce qu'on met dans ce concept-là, M. Marseille, quand on dit éducation valeurs? De quoi s'agit-il? L'éducation aux valeurs, ils ont fait partie du programme d'éducation civique et morale en réalité. Programme d'éducation civique et morale. Okay. L'éducation valeur à la maison, c'est la pratique de ce que les enfants ont appris théoriquement sur le cours ou dans les matières civiques et citoyennes à l'école. Parce qu'à l'école, pour la plupart des établissements, on donne des cours théoriques sur le civisme. Les enfants ne vivent pas le civisme par des exercices de simulation. Et donc, comme c'est l'école et la famille qui doivent travailler en collaboration, en complémentarité, pour faire asseoir ces valeurs dans la vie de l'enfant, il faut un cadre à la maison. Et à la maison, après le suivi dans les matières, comme on l'a dit, suivi scolaire, il faut maintenant créer un autre espace ou consacrer un temps, à défaut de créer un autre espace, pour consacrer un temps pour discuter d'une des valeurs négatives que tu aurais constatées au niveau de ton enfant. Est-ce que c'est l'impolitesse? Est-ce que c'est le retard? Est-ce que c'est le manque du goût de l'effort? Est-ce que... Oui, c'est une valeur. Quand on dit valeur, là, il y a... Oui, quand on dit valeur, il y a des valeurs négatives et les valeurs positives. C'est les valeurs positives qu'il faut faire asseoir dans la vie de l'enfant. Et donc, si le parent n'a pas compris que son travail ne doit pas seulement se limiter au suivi scolaire, mais à faire asseoir, à donner aussi l'éducation aux valeurs à l'enfant. Pour que l'enfant ne foule pas ces valeurs-là au pied. Il y a un document ici intitulé « Mon livret d'éducation civique, mon livret d'éducation sociale, court moyen ». Alors, je lis certaines valeurs. La politesse, la franchise, l'honnêteté, la modestie, l'esprit d'équipe, l'amour de l'effort, l'esprit d'initiative. C'est une valeur, hein? Le courage, la tempérance. Vous prenez une seule. Vous permettez, s'il vous plaît, oui. Monsieur Ondaoulé. Tiens. Waouh. Ces valeurs. Vous prenez une seule et vous demandez, selon le niveau de l'enfant, vous demandez à l'enfant d'aller faire des recherches. Il n'a qu'à aller faire des recherches sur telle valeur et tu peux, à dessein, lui donner un document dans lequel il va voir celui qui incarne une valeur négative, quelle est sa vie, quelle est l'appréciation de la société et qu'est-ce que la personne devient. Ça peut être dans la Bible, ça peut être dans des documents, dans des petits livrets, etc. Et ça peut être aussi dans les feuilletons aussi que les enfants suivent. C'est pour ça que, à partir de ce qu'on appelle l'exploitation pédagogique des feuilletons, des films, vous pouvez faire cet exercice de faire asseoir les valeurs, l'éducation aux valeurs à partir du film que l'enfant a suivi. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois que c'est important aujourd'hui que dans chaque maison, chaque enfant doit être doté d'un carnet média ou d'un cahier média. Quand tu as suivi un film, quelle que soit la séquence, alors, qu'est-ce qui t'a intéressé? Qu'est-ce qui t'a choqué? Quelquefois, tu suis avec l'enfant. Toi, tu notes, l'enfant aussi note. Oui. Oui. Monsieur Marcel, on était bien. Ça se déroulait bien. Maman Aïcha, donc vous et moi, quand nous allons suivre un film, on a bien dit l'éducation aux valeurs. L'éducation aux valeurs, il faut trouver toutes les opportunités ou bien tous les motifs pour échanger avec l'enfant. Voilà, tu suis avec l'enfant. Il n'a qu'à te suivre. Et tu vas voir une scène d'une
d'un acte violent, par exemple. Tu ne diras rien. Tu vas voir si lui, là, peut noter. Est-ce que... Et après, vous rentrez en débat. Vous prenez juste un seul. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Soit si c'est un livre qu'ils ont lu, si c'est une séquence d'un feuilleton, eh bien, vous prenez juste une seule valeur. Peu importe, ça peut être une des valeurs qu'on a vues là-bas. On a demandé de travailler à un enfant, il a refusé de faire ou bien il a fait ça négligemment. Ça, c'est fini. Vous avez trouvé un motif. Celui qui incarne et vous entrez en débat. Un enfant qui, quand cette valeur négative-là, à court, à moyen et à long terme, quand il va devenir grand demain, là, c'est là que vous allez rentrer en débat et ça lui permet de comprendre que s'il était porteur de cette valeur négative, il a tout intérêt, avec tes conseils, ton accompagnement, eh bien, à changer pour passer de l'élève démoralisé vers l'élève averti. Donc, comme ça, là, il est né de nouveau, finalement. Et puis, quelquefois, il faut faire des comparaisons à l'enfant. C'est ça. Comparer quelqu'un, un homme élite, vous faites la comparaison et vous dites, mais vous voyez, c'est parce qu'il a été assidu en classe, parce qu'il a appris, parce qu'il a été excellent, qu'il est devenu comme ça. Même dans un livre dans nos brochures, là, on dit, le travail, c'est en Patéba qu'il a dit, le travail, il faut le travail, et après le travail, c'est l'indépendance. Et lui demander s'il a envie de devenir celui-là. Voilà. Et puis, nous avons même des exemples au Togo. Vous savez, on anime souvent une émission dit Mémoire d'un continent. C'est animé par vraiment des têtes de l'Afrique. Et parmi ces têtes, nous avons un Togolais, mais qui ne porte pas son nom. Il y a Ibrahima Baba Kake, il y a quelque chose, Hello, il y a même le professeur qu'on appelle professeur Barthélemy Hello. Il y a Barthélemy Hello. Oui. Barthélemy Hello. Vous savez, c'est un Togolais. Hein? Ah oui. Ibrahima Baba Kake, c'est un Sénégalais, je crois, ou bien Malien. Mais Barthélemy Hello, c'est un Togolais. C'est le ministre Amegbo. L'ancien directeur de cabinet du chef de l'État à Yadema. C'est lui qu'on appelait Barthélemy Hello. Alors que son nom, c'est Amegbo Joseph. Donc voilà des têtes, il faut faire des comparaisons comme ça et les enfants seront motivés. Nous avons d'autres têtes dans le pays. Le journaliste qui était à la télévision ici, il est un peu barbu, il a écrit beaucoup de livres. C'est des journalistes que nous avons vraiment, quand nous les voyons, je serai journaliste. Je crois qu'il est de Calumet. Non, c'est ça. C'est des imitations comme ça, des modèles inspirants. Des modèles comme ça qu'il faut faire comparer aux enfants. Comme ça, ils seront motivés. Le souci, c'est que je veux me mettre, non pas au niveau de parents, ou même de parents de 2024, là. Parce que... un nouveau parent. Oui, je veux me mettre dans ces chaussures-là. Nous, par exemple, ce que vous dites là, oui, nos parents, ils vous... Voilà, tel et tel et tel. Tout de suite, tu es condensé. Aujourd'hui, M. Marcel ne dira pas le contraire. Quelqu'un fait un petit truc, on le publie sur les réseaux et il est encensé et on ne peut pas, même s'il n'utilise pas le portable à l'école, empêcher l'enfant d'utiliser le portable à la maison ou bien de regarder en allant acheter le pain chez un ami dans le quartier. Il va tout de suite comment dire, prendre cette personne-là forcément comme modèle en fait. Aujourd'hui, les canevas de modèles de nos enfants, ce n'est plus la même chose. C'est qu'un jeune, quand vous venez de dire, comme vous l'avez cité, hein, pour notre génération, nous ça va. Mais quand nous prenons par exemple nos adolescents, tout ce que vous dites là, il entend ici, ça sortira pas. Qu'est-ce qu'il dit même? Quand vous citez un nom dans le sport, tout de suite ça passe. Quand vous citez voilà, tout ça, la musique, des choses de ce genre. Comment est-ce que nous, en tant que parents, parce que nous parlons d'association de parents, comment est-ce que nous pouvons steer up, comment on dit? Ressortir l'amour, ce genre d'amour pour les bons modèles dans nos enfants aujourd'hui. Parce que nous parlons de valeurs et aujourd'hui, les enfants...
Ils trouvent ça ennuyeux. Ils trouvent ça ennuyeux, en fait. Ouais. On a beau... c'est vrai que M. Marcel nous a donné des astuces ici pour pouvoir arriver à... Mais tu vas tout de suite, même si tu dis, regarde tel, qui est, et autres, l'enfant va regarder, mais tournera son attention ailleurs. Parce que c'est malheureusement comme ça que la génération d'aujourd'hui fonctionne. Comment est-ce qu'on peut recadrer ça pour les ramener à ces grosses valeurs-là aujourd'hui? Dans ce qu'on a cité, on a politesse, franchise, honnêteté, modestie. C'est tout moi. L'amour de l'effort. L'amour de l'effort. C'est fort. Hein? Nous, par exemple, quand tu viens, il y a quelque chose, comme le dit, on te dit, quand tu ne comprends pas, va chercher ton dictionnaire. La fois dernière, je parlais avec un enfant, une adolescente, qui demandait à sa maman, mais ça, je ne comprends pas. Et puis, sa maman lui dit, mais gros dictionnaire qui est comme ça sur ta table là. Oh, gros dictionnaire là, je vais faire quoi avec ça? Et puis, elle s'en va vers son portable, elle tape Google. Et puis, ça sort comme ça. Elle prend juste, alors que dans le temps, on nous disait, va chercher dans le dictionnaire, fais une phrase avec pour assimiler. Et puis toi-même, après, tu essaies de placer ça en cours de conversation. Et ça reste. Et ça te crée une bonne culture. On lui dit, OK. Et du coup, je lui dis, mais le fait que toi, tu es tapé comme ça, on t'a dit d'aller fouiller, tu dis non et tout ça, tu as tapé comme ça. Tu as juste pris, tu as mis ça parce que tu faisais un devoir. C'est passé. Dans une semaine, quand on va revenir, est-ce que tu vas te souvenir de l'explication exacte? Et le parent me disait qu'en fait, cet enfant a eu un problème pour la simple et unique raison qu'en examen l'année dernière, on leur a dit à noter et qu'elle ne comprenait pas à noter. Elle a fait plus de la moitié du temps devant l'épreuve parce qu'elle ne comprenait pas à noter. Il a fallu que... Vous voyez le français, en fait. Alors, nos jeunes d'aujourd'hui, c'est... À noter en un seul mot. Voilà. Différent de à noter. Ah ouais, c'est ça. Elle ne comprenait pas à noter, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Et plusieurs sont allés faire autre chose à la place. Comment est-ce qu'on peut en ramener ces valeurs vraies dont M. Agbeka nous parle dans la vie de nos jeunes d'aujourd'hui? OK. Non, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué parce que, vous voyez, quand vous faites un peu de la recherche-action, vous êtes familiarisé avec tous ces cas de figure. Okay. N'est-ce pas? La première chose, c'est quoi? C'est d'instituer l'éducation aux valeurs à la maison. Okay. Vous faites tel que vous faites le suivi scolaire de l'enfant pour voir est-ce qu'il a bien appris, il a bien noté, est-ce qu'il a bien compris quelle matière et autre, est-ce qu'il a des besoins de renforcement par un répétiteur. Ça, c'est, tu as consacré du temps pour ce suivi scolaire-là. Maintenant, il faut aussi un temps pour faire asseoir les valeurs une à une dans la vie aussi de l'enfant. Si tu n'institues pas cet espace-là d'échange, de discussion, etc., ça va être difficile que, évidemment, l'enfant ait le réflexe de faire ce que tu demandes de faire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, par rapport à l'exemple que tu viens de donner, on a demandé à l'enfant, OK, cherche un mot dans le dictionnaire et rapidement, pour ne pas faire beaucoup d'efforts, il a juste tapé sur Google et il a trouvé, n'est-ce pas? Oui. Très bien. En fait, c'est pour ça que au début, là, tu as posé une question à M. Agbeka, pourquoi c'est important qu'un parent d'élève, un parent soit membre d'une association de parents d'élèves. Et on a bien dit, c'est pour partager les bonnes pratiques, etc. Et ces bonnes pratiques, vous allez voir au sein des parents, il y a des gens qui sont de l'éducation, ils font de la recherche en éducation, etc. Okay. Et c'est là où il faut apprendre aux parents que, en fait, si vous voulez amener un enfant à, disons, à d'abord être intelligent, à être ceci, il y a ce qu'on appelle le développement des mémoires. C'est-à-dire que quand tu veux amener un enfant à bien faire la dictée, tu lui expliques d'abord que pour bien faire la dictée, il y a ce que tu dois développer la mémoire visuelle, c'est-à-dire tes yeux doivent voir les mots. La mémoire graphique, c'est-à-dire tu dois copier le texte. Donc, en fait, la copie qu'on demande aux enfants au niveau du primaire, là, ce n'est pas par hasard. Hein. Non, s'il vous plaît. C'est parce qu'on ne l'explique pas. C'est parce qu'on n'a pas expliqué
qu'on veut l'amener à développer la mémoire graphique. Maintenant, il y a aussi la mémoire auditive, de telle sorte que le fait de recopier plusieurs fois le test, tes yeux ont vu, donc tu as développé la mémoire visuelle, ta main a écrit, donc tu as développé la mémoire graphique, eh bien, le jour où tu entends le mot, si tu doutes, il suffit seulement de prendre ton brouillon, tu l'écris, l'œil te dira que le mot là, c'est lui. La main te dira que c'est ça. Vous voyez, si cet enfant-là avait fait cet exercice, il n'allait pas passer tout le temps à voir, à noter là, qu'est-ce qu'on veut dire par là. Et tu le fais avec un dictionnaire. Vous voyez, bientôt, moi, je vais publier un document, il est déjà en imprimerie, obtenir 20 en dictée, c'est possible. Et j'ai fait la démonstration. C'est vrai, monsieur. Oui. C'est vrai. Si tu fais tes exercices quotidiens sur 3 mois, je vous dis que tu auras développé toutes les mémoires qui te permettront de comprendre que, eh bien, il y a des fois, tu dois utiliser le dictionnaire, même si tu as la possibilité de faire la recherche sur Google. Voilà. Il y a aussi que tu peux utiliser le dictionnaire, parce que là, ça t'amène à te concentrer. On cherche le mot dans Google, l'enfant ne s'est pas concentré. Vous voyez? Alors qu'il faut développer beaucoup plus la concentration au niveau de l'enfant que l'attention. Je crois que j'avais fait déjà la différence. Je vous avais expliqué. Concentration et attention, oui. C'est ça. Donc l'enfant se concentre et il développe les mémoires. Et il cultive le goût de l'effort parce que ça l'amène à s'asseoir, ça l'amène à chercher et à apprendre à chercher. Parce que pour chercher un mot dans un dictionnaire, ça s'apprend. Il y a là de rechercher aussi un mot dans un dictionnaire. Tout s'apprend. Et tout ça, c'est des renforcements ou bien des expériences ou des informations qu'il faut partager avec les parents. Et au cours des séances en famille, c'est plus facile de pouvoir amener l'enfant à comprendre ce qu'il doit comprendre. Et ça deviendra finalement un réflexe. D'accord. Voilà. Alors, 2 secondes, s'il vous plaît, Madame Sandra. Je vais juste lire quelques messages. Bonjour à vous. Je vous suis depuis le Burkina Faso. Merci. Je suis togolais. Cette émission, nous la saluons beaucoup car elle nous fait sortir de l'ignorance afin de bien prendre soin de l'éducation de nos enfants et assurer leur avenir. Merci et bonne suite à vous, Monsieur Combaté Tampali. Merci beaucoup, Monsieur Combaté. Alors, par rapport à ce que Monsieur Aguka disait, on a, bonjour le plateau, le journaliste barbu, je pense que c'est Victor Aladji. Il a été mon professeur même à l'université. Voilà, alors il a écrit La Voix de l'ombre et Akosiwa mon amour. Merci à Monsieur Duo, Monsieur Duo de Kokou, voilà, à qui on fait un gros coucou également. Madame Sandra, votre question. Oui, c'est pour enchérir toujours par rapport à Monsieur Merced. Hier, c'était l'expérience avec mon second. Il me demandait un mot, le mot tendresse. Et je lui ai dit, on va prendre le dictionnaire. Sa sœur a dit Google. J'ai dit non, pas de Google aujourd'hui. Voilà. Donc, on a fait l'expérience. Je l'ai laissé. Parce que c'était sa première fois de toucher. Il passe en classe de CM1. C'est sa première fois de toucher un dictionnaire. Donc, j'ai dit, il me dit, maman, il ne trouve pas. Il va fouiller. J'ai dit non, on va chercher. Je l'ai laissé quelques minutes. Il a commencé par fouetter. J'ai dit, l'alphabet fait le dictionnaire. Donc, il faut aller pas à pas. On continuait. Je ne voulais pas aussi le laisser comme ça, sinon, on n'aura plus ce temps pour le faire. J'ai dû laisser ce que je fais et j'ai dit, OK, on va chercher les 3 premiers mots, les 3 premières lettres plutôt. Et je lui ai dit, va dans T. Commence par chercher le T-E-N. Il a commencé par chercher. Il a dit, il ne trouve pas. J'ai dit, attends. Parce que pour lui, quoi que le mot serait écrit en même temps là-bas, il est pressé. J'ai dit, non, attends. Parce qu'il lisait et il m'a dit qu'il n'a pas compris le mot tendresse. J'ai dit, on va chercher ensemble. Et hier, c'était les procédures. Et après, quand on a trouvé juste en haut du mot, j'ai dit, qu'est-ce que tu lis là-bas? Ah oui, il a commencé par se noyer totalement dans le lit. Il a dit, ah maman, c'est bien les dictionnaires. Et j'ai dit, dorénavant, tu n'as rien à faire. Va chercher les dictionnaires, tu parleras mieux français, tu seras bien dans les expressions, ainsi de suite. Et c'était l'expérience d'hier en un laps de 15-20 minutes. Oui, hein. La joie de l'enfant. C'est ce que je lui... C'est ça. Ça dans le dictionnaire. Mais il va pas ça dans Google. Et il a dormi avec le dictionnaire hier nuit. Oh là là. Donc, sincèrement, on a du boulot. On a du boulot étant parents. Essayons de participer. Il ne faut pas compter tout le temps sur l'enseignant qui va venir. L'enseignant fera pour lui. Mais hier, ce que j'ai expérimenté, moi-même, ça m'a vraiment plu parce qu'on n'a jamais eu ce temps avec lui.
c'est les aînés qui utilisent souvent le dictionnaire tout le temps, cours sur goût. J'ai dit, va dans le dictionnaire. Et lui-même, il a aimé, il a dormi avec le dictionnaire comme c'était une Bible. Pour obtenir ce résultat, on peut l'analyser. Hein. Elle, ça veut dire qu'elle a des qualités parentales qui ont permis d'avoir ce résultat. Elle est présidente. Voilà, elle a de la patience, l'encouragement de l'enfant. Il y a tout ça qu'il y a derrière. Il y a tout ça qui est derrière. Patience, monsieur Marcel. Beaucoup de parents, là où on est là. Oui, ils liquident les enfants. Oh, monsieur Marcel, on allait bien. Justement, ce que Mme Sandra nous a beaucoup édifié. Ça me permet de poser la question sur les parents qui n'ont pas, ou bien qui se voient ne pas avoir assez de temps pour pouvoir accompagner les enfants. Comment est-ce que, parce que nous sommes dans une génération d'éthique, nouvelles technologies de la communication et de l'information, comment est-ce que ces parents peuvent maintenant, parce qu'il y a des enfants qui aiment plus faire ses recherches sur les portables plus que dans les dictionnaires. Et chacun a son fonctionnement. Il y a des enfants qui vont réussir. C'est vrai que l'idéal serait de prendre le dictionnaire. Mais il y a de ces cas-là où les enfants sont exposés aux TIC. Maintenant, comment est-ce que nous pourrons faire, ou bien les parents peuvent faire, pour suivre ces enfants dans leur organisation, pour pouvoir mieux utiliser ces TIC et apprendre, en tout cas, d'une meilleure manière? Bon, je peux commencer, mais ça va peut-être compléter. D'abord, il faut que les parents qui disent que je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, que ce slogan-là soit enterré. Amen. Franchement. Amen. Vous ne pouvez pas faire un enfant, vous allez dire que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps. Vous devez avoir un temps. Voilà. On ne devrait pas te laisser à longueur de journée, ce qui est d'ailleurs impossible. Mais dans ton planning journalier, ou disons hebdomadaire, tu dois trouver le temps qu'il faut pour le consacrer à l'enfant par rapport à son suivi et par rapport aux valeurs. Maintenant, l'utilisation des terminaux pour faire des recherches et autres, oui, on ne dit pas que c'est parce qu'il y a le dictionnaire ou bien parce qu'il y a par exemple le portable pour faire des recherches on va se départir de la technologie. Tu ne peux pas. Tout cela, c'est invité, ça fait partie de notre vie aujourd'hui. Oui. C'est d'apprendre à l'enfant qu'il peut utiliser les deux, en fait. Il peut utiliser les deux. Mais quand il est plus jeune, habitue-le d'abord à utiliser le dictionnaire, comme Mme Sandra l'a fait d'abord. Habitue-le d'abord à ça. Et quand il sera habitué, il sait dans quelles circonstances il faut utiliser le dictionnaire et dans quelles circonstances il va utiliser maintenant le portable. Et même, pour faire les recherches sur le portable, ça aussi, c'est une initiation. Telle qu'elle a initié l'enfant, elle lui a montré comment faire une recherche dans le dictionnaire. Mais ça aussi, ça s'apprend aussi sur portable. Oui, tu cherches un mot, tu veux préparer ta participation active à un cours du lendemain, mais on doit te montrer comment on le fait sur ton portable connecté. C'est ça. Donc, il est question de faire appel à des spécialistes pour vous accompagner en tant que parent à montrer à l'enfant comment on fait. C'est cela. Et comme ça, tu as les capacités opérationnelles pour mieux accompagner l'enfant. On a ce message qui dit « Bonjour la famille ». Bonjour. Thème très intéressant. Emmenez toujours des personnes comme nos deux aînés présents sur vos plateaux TV. Nous avons le traumatiseur et le traumatiseur adjoint. Voilà. Alors, il continue en disant « Je suis Révignette Guy Edmond depuis le Gabon. Sur leurs analyses, je me retrouve. J'ai appris à Lomé pendant 5 ans. École Montaigne et le CEG Monseigneur Streblay, oui. Bien, merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, on a d'autres messages. Hein. On a bonjour à tous, merci pour tout ce que vous faites. Je reviens dire un grand merci à M. Marcel Toyi, signé Tchédré Abdul Harikou, enseignant au lycée Savoie-Cara. Arrêtez de me faire de la publicité. Comment on fait suivi publicitaire, M. Marcel? Non. Mais alors, on parle des valeurs. Ouais. On parle de l'esprit d'équipe, on parle de l'amour, de l'effort. Tout ça, on l'enseigne en ECM. Théoriquement. Donc, l'enfant doit venir aujourd'hui l'appliquer à la maison. Ouais, et dans la société. Et dans la société. Quelqu'un dit tout à l'heure que et ça c'est une question que la personne a posée à M. Abeka, qu'on les envoie convoquer leurs parents parce qu'ils ont mal folé. Comment on dit folé? Ils ont mal ils ont bien habillé. Est-ce qu'on peut faire venir le parent
Excusez-moi, juste pour cette raison. Moi j'ai un témoignage. Oui, non, j'ai déjà... Moi, j'ai un témoignage pour ça. On convoque le parent, pourquoi? Répétez-moi la question. Ouais, pour n'avoir pas bien fait le... Pour n'avoir pas bien frôlé. Dedans, c'est l'enseignant qui convoque le parent. Oui, l'établissement. L'établissement. Convoque le parent. Bon, je crois que, vous savez, c'est relatif. Mais ils sont allés trop fort. Parce que l'éducateur, en tant qu'éducateur, il a appelé aussi à jouer le rôle de parent lorsque le parent est absent, puisque les enseignants sont des parents d'élèves. Lorsqu'un enfant vient en classe et que l'enfant n'est pas bien habillé, on ne doit pas chercher le parent qui est au champ, qui est peut-être au travail, de venir réhabiller l'enfant, bien de venir refaire l'habillement de son enfant. Bon, il peut le faire et peut-être après rencontrer le parent, lui dire que bon, votre enfant n'a pas l'habitude de s'habiller correctement. Bon, prochainement, il faut essayer de l'aider. Donc voilà, bon, il y a des enfants aussi, lorsqu'on les habille bien à la maison, en cours de route, ils ont d'autres activités parallèles qui feront que l'habit là ne doit pas être dedans. On doit ressortir la chemise et il fait ses activités et il oublie de remettre. Donc, oui, des activités parallèles de ces enfants. Bon, ça, on connaît tout ça. Et il y a même des jeunes gens, je ne dirais pas que c'est seulement des filles, ils quittent la maison avec une tenue scolaire, mais en chemin, vous les voyez dans d'autres habillements. D'autres habillements. Parce que la première heure, il n'y a pas cours. Donc, elle a d'autres, ils ont d'autres activités parallèles, extraordinaires. Et après ça, ils remettent leur kaki pour aller rattraper la deuxième heure. Donc, il y a tout ça là qu'on connaît. Donc, ça veut dire qu'on a du pain sur la planche. On doit toujours sensibiliser. On doit être pédagogique. Nous sommes devant être des pédagogues. C'est-à-dire que toujours répéter les mêmes choses. Monsieur Marcel vient d'expliquer un peu l'ambiance qui doit régner en famille pour que les enfants soient peut-être séduits à mieux faire, à adopter des valeurs. Ça, c'est très bien. Et il y a des parents qui oublient ça. Parce qu'en famille, il faut toujours réunir les enfants. Ne pas dire qu'ils ne sont pas grands, et on n'a pas le temps pour eux, c'est des erreurs. Même l'enfant qui a déjà 5 ans, il doit participer à une assise de la famille. Une assise de la famille. Et il a aussi son mot à dire. Mais si c'est des erreurs, il faut prendre l'erreur et piquer quelque chose dedans. Donc, au cours de ces assises de famille, qu'on appelle conseil de famille, il faut apprendre l'enfant à avoir des valeurs. Comme l'a dit M. Marcel, il faut lui apprendre comment on est sincère, il faut lui apprendre comment on est poli. Et quand vous voyez tout le monde dans la rue, il faut saluer. Il y a des enfants qui adoptent ça. Mais aujourd'hui, l'enfant même ne salue pas son parent. Et en ville, bon, quand il fait une malversation, on lui refuse ça, oui, Dima, c'est toi qui m'as mis au monde. C'est vrai. C'est toi qui m'as mis au monde. Alors que ça n'existait pas. Oui. Madame dit, les parents ou bien les enfants de 2024, voilà un peu quelques critères qu'il faut adopter. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on recule, enfin, on fasse un regard dans le rétroviseur avant d'appliquer ce qu'on peut faire aujourd'hui. Parce qu'il y a des valeurs dans le temps qui sont de bonnes valeurs qu'il faut toujours inculquer aux enfants aujourd'hui. Là, il faut ramener. Oui. Donc voilà, à la maison, vous réunissez vos enfants. Vous avez peut-être 3 points à discuter. D'abord, un point sur l'éducation à la maison, c'est-à-dire que la valeur qu'il faut inculquer à l'enfant à la maison, il faut peut-être leur rappeler comment il faut faire les répétitions, c'est-à-dire que vous allez sur le côté éducation, et il faut aussi leur donner le temps de s'amuser. Ça, c'est très important. Très important. Comme ça, ils savent que, bon, au moins j'aurai un temps pour mon WhatsApp. Quelques minutes pour mon WhatsApp à un moment donné de la journée. Si l'enfant sait ça, donc il va respecter les autres consignes qu'on lui donne. Il y a tout ça là qui joue. Donc c'est à nous les parents maintenant de prendre des dispositions, de prendre des stratégies
pour occuper, enfin, pour peut-être transformer nos enfants. Donc, voilà un peu. Ce que le téléspectateur a posé comme question, à savoir convoquer le parent. Moi, j'ai compris ça parce que ça se passait avec nous dans le temps. On convoquait vos parents juste parce que vous n'aviez pas bien... Oui, la tenue aussi. Parce que une fois, on te corrige à l'école. Tu reviens avec la même chose le lendemain. Troisième fois, tu reviens. Soit on te punit, on te renvoie à la maison. Revenir avec ton parent. C'est aussi comme tu as un premier 0, on te punit. Deuxième 0, on te punit. Troisième 0, tu dois venir avec ton parent. Oui. Mais c'est comme ça. Oui, monsieur Marcel. Non, je vais juste intervenir sur 2 points. Oui. Ce qu'il est en train de dire là, par rapport à l'enfant qu'on a renvoyé pour la tenue, etc. Non, moi je pense que c'est de se donner trop de travail en tant que surveillant, chef d'établissement, en procédant de cette façon. Mais pourquoi il y a le règlement intérieur dans un établissement? Le règlement intérieur, c'est le code de conduite d'un élève dans un établissement. C'est d'amener d'abord l'élève à participer à l'élaboration de ce code, à sa compréhension, à sa pratique, à son évaluation. Si un établissement procède ainsi, l'enfant progressivement va comprendre que lui-même ayant participé à son élaboration, ayant bien compris le bien fondé pour aujourd'hui et demain, eh bien, il doit se conformer à ça. Maintenant, M. Gourave dit que bon, il y a quelques erreurs commises par les enfants, etc. Si vous voulez prochainement, on va parler de ce qu'on appelle le statut pédagogique de l'erreur et de la faute. ABC, qui commence? Le statut pédagogique de l'erreur et de la faute. Oui, pédagogique. L'erreur est un droit de l'enfant en termes de socialisation et d'éducation. Parce que d'ailleurs, on dit que s'il n'y a pas erreur, il n'y a pas science. Oui. C'est parce qu'il y a erreur qu'il y a science, non? Oui. Pourquoi vous trouvez que les enfants n'ont pas droit à l'erreur? Monsieur Marcel. Et à la faute. La science. Donc, ce que nous, on a appelé erreur, faute, là, non, c'est des motifs de remédiation. Ce n'est pas des motifs pour dire que cet enfant, c'est un cancre, c'est ceci, c'est cela. Non. Donc, on peut en parler un jour. Ça, on va en parler. Et comment, monsieur Marcel? Statut pédagogique de l'erreur et de la faute. Quelques messages. Bonjour Nectar, vous êtes adorable. L'émission de ce matin est vraiment spéciale dans son contenu qui touche à l'avenir de nos progénitures avec des invités très avertis de la thématique. Comme la répétition est pédagogique, on aurait bien voulu que l'on... Oui, il y a une rediffusion, c'est depuis le Bénin, il y a une rediffusion... Bonjour la famille, félicitations à vous tous pour cette émission qui vient nous éclairer sur l'importance du suivi scolaire de nos enfants à l'école. Recevez toutes nos salutations et admirations, soyez bénis. Monsieur Richard depuis Djarbanga. Merci monsieur Richard. Alors, bonjour madame, l'émission est très instructive. Nous avons besoin du numéro de téléphone de monsieur Marcel Toyi, c'est Egom depuis Legbasito. Merci beaucoup. Oui. Ah, ça c'est faute pédagogiquement. Bref. Alors, bonjour à vous tous. Merci à vous tous pour tout ce que vous faites pour nous et pour la nation togolaise. Que Dieu vous accorde la santé et vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Alors, Botenayo. C'est là, on va voir si M. Marcel pourra répondre. Parce que l'erreur, sans erreur, il y a patience. Ouais. Botenayo. Botenayo. Oh non, monsieur Agbeka, non. Non, moi j'ai fait un peu le coin. J'ai un cahier répertoire. Je vais vous copier ça. Alors, une autre question. Avant de lire cette question, je voudrais quand même, parce qu'on avait ce que vous dites aujourd'hui à beaucoup d'écoles, je voudrais féliciter les associations de parents d'élèves parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui commencent à entrer dans la mouvance. Cette rentrée, moi je ne l'avais jamais entendu, mais il y a une école, ils ont demandé, les enfants finissent les cours à midi. Ils ont un emploi du temps, mais ce jour-là, ils ont fini le cours, on leur a demandé de revenir dans l'après-midi parce que,
Bon, ils sont allés et au retour, l'enfant faisait le compte rendu en disant, mais je suis allé et on nous a tous rassemblés, toute l'école, et on nous a fait la lecture de la charte de l'école. Donc, numéro 1, voici ceci, et le directeur de l'école explique, il vous demande, vous avez compris, est-ce que vous adhérez? Ils disent oui. Et ils ont 20 ou 20, je ne sais pas qui constituait la charte, ils ont tout lu cet après-midi-là. Maintenant, on a retapé, on leur a donné de ramener à la maison aux parents, que le parent lise et signe. Wow. Engagement. Voilà. Et donc, je me suis dit, mais franchement, je me suis dit, mais il y a des écoles qui commencent à suivre désormais la mouvance. Et je peux vous garantir que on a mis premier, comme disait M. Agbeka, on a mis quelque part, vos vêtements doivent être bien repassés, bien propres et tout ça. Ben, l'enfant qui repassait jamais a commencé à repasser ses vêtements. Alléluia. Oui, oui. Donc, je crois que... Contrat social, quoi. Voilà. Il y a vraiment un vrai travail, un gros travail qui est en train d'être fait. Et si ça continue comme ça, ben, on va avoir une meilleure génération. Oui, c'est ça. Vous allez formater vraiment des leaders, des enfants leaders. C'est ça. Alors, on a une autre question qui vient et qui dit quel est l'apport des associations de parents d'élèves, Monsieur Agbeka, sur les maîtres qui mangent la nourriture de nos tout-petits. C'est une question qui est venue depuis Atakpamé. Non, elle peut poser là. Oui, non, mais c'est ça. Répétez. Des maîtres, des enseignants. Ou des maîtresses qui goûtent un peu trop la nourriture de nos tout-petits. Bon, ça, je ne saurais répondre parce que c'est trop trahir le système éducatif. Puisque je fais partie du système éducatif. Un jour aussi, par hasard, je fais un tour dans les établissements et qu'il arrive que je m'amuse en prenant peut-être une boule un gâteau, peut-être de l'assiette d'un enfant. Quelqu'un qui était très habile en WhatsApp va me prendre et il va publier que voilà, il vient manger la nourriture des enfants. Bon, des choses comme ça, il faut savoir les prendre. Il faut vraiment faire attention parce que ce qu'il a dit, ça peut être vrai, mais la maîtresse ou bien le maître doit apprendre à manger à l'enfant. Est-ce que je me trompe? Non. C'est aussi une valeur. Il y a des enfants qui mangent mal, qui mangent d'une façon désorganisée. Quand ils mangent devant vous, vous n'avez pas l'envie de manger. Donc, salut, non? Donc, l'enseignant peut apprendre à manger à l'enfant. Ah oui? Je ne peux pas travailler un enseignant sur ce plateau. Merci, Président. J'appuie M. Agbeka pour dire que si l'enfant a amené la nourriture à l'école, l'enseignant doit goûter pour s'assurer que le repas est bien préparé, que ça ne va pas créer des dommages à l'enfant. S'il n'y a pas trop de cube dedans. Voilà, s'il n'y a pas trop de cube, il va goûter. Il a goûté, l'enseignant a goûté, il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé. Il a goûté pour rassurer l'enfant que ce que tu as mis là, c'est mangeable. Si ce qu'il goûte est la part qu'il a goûté est plus que la part qu'il a laissée. Non, il ne peut pas faire ça comme ça. Non, il ne peut pas faire ça comme ça. Le consentement de l'enfant doit y être. Non, c'est de dire que, tu sais, il faut que je goûte pour voir si ce que tu as bien, est-ce que c'est bien. Voilà, je dois m'assurer parce que s'il y a un problème de santé se pose dans l'école, je manque que je suis responsable. Donc, je dois vérifier tout. D'accord. Okay. Alors, par rapport à l'association aujourd'hui des parents d'élèves, vous l'avez dit, vous êtes en train de vous préparer pour une tournée sur tout le territoire. Effectivement. Quelqu'un demande ça commence à partir de quand et comment est-ce que ça va se faire? Parce qu'ils ont, je crois qu'aujourd'hui, vous suscitez beaucoup l'envie de faire partie. Parce que beaucoup n'y vont pas, on n'y va pas. Tu vas peut-être envoyer quelqu'un, tu vas dire, j'ai d'autres chats à fouetter, voilà et tout ça. Mais aujourd'hui, les gens comprennent. Lui-même. Oui. Ah bon? Ouais. Des parents qui font ça. Oh. Non. Effectivement, bon, c'est déjà, le programme est déjà tracé. Vous savez, à la rentrée, nous avons eu
bon, les deux ministres de l'Éducation nous ont invités. Ils ont invité les acteurs de l'éducation, les acteurs du système éducatif. Ces acteurs, c'est des partenaires qui travaillent tous les jours avec eux. Par exemple, les parents d'élèves, les syndicats et les responsables des établissements privés. Quand vous attendez privé, c'est catholique, protestant, islamique. Donc, nous avons eu une rencontre et les ministres nous ont reçus et on a discuté de beaucoup de problèmes. Surtout des fléaux qui minent aujourd'hui l'atmosphère scolaire et dont nous venons de parler. Et à la suite de cette rencontre, nous avons convenu ensemble qu'il faut effectuer une tournée pour réexpliquer ces idées, parce que nous, on a travaillé en vase close. Maintenant, il faut qu'on aille sur le terrain avec l'aide des directeurs régionaux. C'est eux qui seront même les points focaux qui vont rassembler un grand nombre de parents dans leur périmètre pédagogique. Et nous, en tant qu'équipe technique, on ira pour rencontrer ces parents. On va rencontrer les parents, les enseignants, les syndicats, même les élèves ensemble. Et on va parcourir disons, tous ces aspects des problèmes qui minent aujourd'hui notre éducation, y compris le problème de portable, etc., problème de cotisation parallèle. Parce que le ministre vient de sortir même une note pour recadrer tout ça là. Parce qu'il faudrait normalement, il faudrait un projet de budget de l'établissement pour qu'on puisse savoir combien les parents doivent cotiser. Ce n'est pas parce que le plafond est 5 000 qu'il faut automatiquement demander qu'on cotise 5 000. Là où c'est autorisé à cotiser 5 000, selon un projet, on peut réduire ça à 3 000, 4 000, même 3 500. Donc, je crois que le ministère a recadré ça. On ira pour rencontrer les parents à cause de ça et voir comment nous pouvons toujours continuer par sensibiliser. Pour ça, c'est toujours dans le cadre de raffermir l'éducation nationale. Et c'est ça. Bon, il faut le dire que bientôt, d'ici le 20, actuellement, le document est parce que vous savez, quand l'État veut donner de l'argent, c'est normal, il faut des paramètres. Voilà. Ça quitte le patron, ça vient chez quelqu'un, ça va à quelque part. Ah ouais, l'administration. Puis, après, on vous dit, bon, Agbeka vient, maintenant, vous pouvez faire votre mission. Nous, on a proposé une date. Et c'est entre le 13 et le 20. Maintenant, c'est à l'autorité de dire que, bon, j'ai pu trouver les fonds pour vous aider à faire le déplacement, ou bien j'ai vu un partenaire qui voulait vous aider, et nous, on démarre. Donc, dites à la personne qu'à partir du 20, d'ici le 20, l'équipe va démarrer. D'accord. Et ils auront de nos nouvelles parce que ce sera médiatisé. Exact. Alors, on a bonjour le plateau, je vous apprécie tous. Pour le suivi scolaire, je voudrais signifier que la communication avec les parents doit être privilégiée. L'école doit tenir régulièrement informer les parents du parcours scolaire de leurs enfants. Des rencontres périodiques peuvent renforcer la collaboration entre l'école et la famille. Monsieur Jacques Eto depuis le Bénin. Merci, monsieur Jacques. Alors, bonjour Nectar, vraiment merci. Merci infiniment. Revenez encore un autre jour pour cette belle émission. Ah, vous-même, vous savez que monsieur Marseille nous a traumatisés avec erreur et puis faute pédagogique. Et il va attendez seulement. Alors, rapidement, vous avez monsieur Adjivon, pasteur Adjivon Likem pour monsieur Agbekat. Voilà, il dit que ça fait que vous êtes son frère, que ça fait un moment qui ne vous a plu, il veut votre contact. Donc, je me suis chargée sans erreur, sans faute vous savez que quand l'État veut donner son numéro, ça passe pas plusieurs choses. Donc, pour le moment, les démarches sont en train d'être faites, monsieur Pasteur. Continuons dans la prière, dans la louange. Dieu fera. D'ici la fin, on va vous donner le numéro de monsieur Agweka. Pas de problème. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Comment est-ce que les parents s'associent à l'école pour redresser les étudiants ou les élèves difficiles? C'est une grosse question, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut effleurer peut-être un peu? Je crois que là, ils sont en train de parler de tout ce qui concerne conseil de discipline ou bien c'est ça? Le comportement déviant des élèves, le comportement déviant des élèves et autres. Effectivement, dans chaque établissement, il y a une représentation des parents. C'est ce qu'on appelle le CPE, le comité des parents d'élèves. C'est un comité qui est élu par une assemblée générale.
C'est-à-dire que tous les parents se réunissent et ils élisent un bureau qui les représente au sein de l'établissement. Okay. Donc, ce comité des parents d'élèves travaille, disons, chaque jour avec l'administration de l'établissement. S'il y a un problème qui concerne un élève, peut-être au cas sur le plan indiscipline, etc., camp de travail, l'administration touche ce comité, du moins le bureau exécutif, le président, le secrétaire général, le trésorier, et on les rencontre. Et peut-être qu'on étale le problème. Et ça, c'est au cours de l'année. Maintenant, au moment où on doit peut-être sanctionner le trimestre ou bien l'année par une réunion de conseil de discipline, on invite souvent ce comité de parents d'élèves qui assistent aux délibérations. Donc, les délibérations se font en présence des parents et les parents savent immédiatement ce que cet enfant-là vaut. Et oui, cet enfant-là, ce qu'il vaut sur le plan, positif comme sur le plan négatif. Donc, c'est eux qui forment le comité-là des parents d'élèves qui sont les vecteurs de l'information à la grande famille des parents d'élèves, peut-être à une assemblée. Le plus souvent, c'est comme ça. Et quelquefois, si le problème peut-être est un peu grave à prendre en urgence, le comité-là saisit le parent directement pour lui dire que c'est comme ça, puisqu'on ne peut pas convoquer chaque fois les parents d'élèves à l'intérieur, dans l'enceinte de l'établissement, mais c'est les représentations-là que l'administration consulte chaque fois. C'est pour ça que nous disons qu'il y a aussi un secret. Quand vous envoyez votre enfant à l'école, il faut au moins venir 1 ou 2 fois dans l'année pour savoir auprès de l'enfant, du professeur, comment on appelle qui est responsable des classes, là, les professeurs titulaires, bien les enseignants de l'enfant. Et mon enfant, qu'est-ce que je peux faire pour changer sa vie? Qu'est-ce que je peux faire pour changer son éducation? C'est le secret là que vous devez avoir des enseignants. Il y a des parents qui ne savent pas ça. Les parents envoient l'enfant à l'école et ils attendent le résultat à la fin de l'année. Quand l'enfant échoue, surtout quand l'enfant échoue, le parent ne sait pas que l'enfant est fait des cours, je sais pas, missionnaires. Et c'est à la fin de l'année que le parent vient quelquefois. Il y a des parents qui déconnent. Je suis parent, il y a des parents qui déconnent. À la fin de l'année, quand ils viennent savoir que leur enfant a échoué, ils commencent par insulter les enseignants. Et c'est dommage. Ça, nous le refusons. Alors, vivement d'ailleurs, hein. Et il nous reste à peine 2 minutes, donc on va... Oui, monsieur Marcel, complète. En fait, par rapport à la préoccupation que tu as soulevée, il y a ce qu'on appelle les méthodes classiques de résolution de ce genre de problème et des méthodes innovantes. Ce que M. Agoga dit là, ça, c'est des méthodes classiques voilà. Maintenant, les méthodes innovantes, c'est quoi? C'est d'utiliser l'approche élève pour élève. Il y a ce qu'on appelle les sensibilisations de masse. Donc, c'est les élèves eux-mêmes qui vont soutenir leurs camarades. Il y a ce qu'on appelle les visites domiciliaires, un groupe d'élèves qui va directement dans la maison de certains enfants ciblés, voilà, pour s'entretenir avec et les enfants et leurs parents. Et il y a ce qu'on appelle les séances individualisées, où eux-mêmes, ils prennent leurs camarades en aparté, voilà, pour lui parler, pour le sensibiliser. Je vous dis que c'est tellement efficace. Donc, on parle de méthodes innovantes. Voilà. D'accord, magnifique. Vous en avez tellement. Hein. Salut le plateau, nous vous suivons avec beaucoup d'intérêt ici à Togolekopé. Merci pour ce que vous faites. Vraiment, la civilisation d'aujourd'hui a bafoué les valeurs éducatives. Par exemple, l'exemption du fouet en milieu scolaire. Les enfants ne sont pas inquiétés, ils font du fouet, voilà. Alors, il y a encore plein de questions. Et si on a encore la grâce d'avoir M. Agbeka, ça sera magnifique. Mais ne vous en faites pas. M. Marcel Teuilly, c'est ça. Nous avons des méthodes innovantes pour amener M. Marcel Teuilly sur le plateau de Nectar. Et l'une de ces méthodes-là, c'est de dire à quand le prochain. Comme vous m'inviterez. Vous voyez que ça a fonctionné? Ça a fonctionné. Merci beaucoup, M. Agbeka. Est-ce que vous voulez donner le numéro ou pas? Oui, publiquement. Non, pas publiquement, d'accord. Bon, mon numéro, non, tout le monde peut prendre. Hein. Je suis devant tout le monde. Voilà. Il y a 3 millions de parents d'élèves au Togo.
Alors, il nous reste 30 secondes avant de terminer l'émission. C'est le 90 09 06 44. 90 ça qui fait WhatsApp aussi. OK, 90 09 06 44. Monsieur Marcel. 90 01 64 90. Voilà. Sinon, 93 56 06 16, contactez-nous, on va vous donner tous les autres numéros là. Après que nous, les parents d'élèves, nous soyons assis et que nous ayons délibéré. Ça a été un plaisir. Il y a encore plein de questions, on reviendra dessus. Merci à toute l'équipe technique. Et n'oubliez pas pour contacter Madame Sandra, 90 27 92 00. On vous aime fort. Mon enfant est devenu excellent grâce à ce que nous avons fait aujourd'hui. Bye bye et à demain.